Dimanche 20h, bonsoir à tous, merci de votre présence. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de presse du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que dans la nuit du samedi 1er mars 2013, le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a fait procéder avec l'aide de la police scientifique du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale en présence du procureur de la République de Kati et des responsables de la police et de la gendarmerie nationale à l'exhumation d'un corps enfoui dans un puits dans l'enceinte d'une concession sise au quartier Malibougou de Kati qui appartiendrait à un haut responsable de l'ex-CNDRE. Le puits avait été obstrué à l'aide de cailloux après l'ensevelissement du corps. L'exhumation a été ordonnée dans le cadre du dossier ministère public contre X, Issa Tangara, Amadou Aya Sanogo et autres pour enlèvement de personnes et complicité consécutive aux événements du 30 avril 2012 survenus à Bamako. Elle intervient après la découverte du charnier situé dans la commune rurale de Diago dans la nuit du 3 au 4 décembre 2013, de celle du cimetière de Amdalaï le 16 décembre 2014 et de celle faite derrière le Daral de Kati sur la route de Bemasso le 24 février 2014 où 5 corps avaient également été exhumés. L'information judiciaire se poursuit en vue d'identifier ces corps et de situer les responsabilités. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier. Direction Istanbul, en Turquie, où se tient le Forum d'affaires Turquie-Afrique des femmes entrepreneurs. La rencontre vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les femmes entrepreneurs turques et celles du continent. Notre pays est présent à ce forum avec une délégation de 20 personnes conduite par Koulibaly Aïssata Touré. Notre envoyé spécial est Soumaïla Berté. Les rencontres d'affaires entre la Turquie et l'Afrique offrent toujours des occasions de promouvoir des échanges commerciaux déjà anciens entre ces pays et le continent noir. L'édition 2014 a ceci de particulier qu'elle s'adresse aux femmes entrepreneurs de deux parties. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les organisateurs ont réussi à fédérer toute l'Afrique autour de l'événement, ceci grâce au concours de l'Union africaine. 340 femmes entrepreneurs d'Afrique réparties entre 400 délégations y ont répondu présentes. Le Mali est représenté par une vingtaine de femmes opératrices économiques. Ce forum qui est appelé pont entre la Turquie et l'Afrique offre au Mali particulièrement l'opportunité de nous faire connaître sur beaucoup de plans qui ont été cités, surtout l'agriculture, en général disons peut-être l'agroalimentaire ou l'agro-industrie, où le Mali quand même est une excellence en la matière. Un partenariat fécond et équilibré entre la Turquie et l'Afrique, cet idéal a résonné ici à Istanbul comme un refrain. Et le président de la Confédération des hommes d'affaires et des industriels de Turquie, en abrégé Tuskon, a renchéri en disant qu'il faut se précipiter pour renforcer ses relations économiques avec l'Afrique, ce continent de l'avenir. Au cours de la dernière décennie, le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Turquie a atteint la barre des 20 milliards de dollars US, a révélé le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Eratus. Ce que l'on attend, enfin, l'Afrique est un pays qui se développe très fortement, la Turquie également, et donc nous, en tant que Tuskon, on veut, main dans la main, en partenariat avec l'Afrique, se développer. Si ce pont n'existait pas entre la Turquie et l'Afrique, et particulièrement le Mali, pour les affaires, il aurait fallu le créer ce pont, parce que je pense que les Maliennes ont beaucoup à apprendre des investisseurs turcs et désormais peuvent envisager d'investir au lieu de faire ce genre de commerce, aller acheter à l'extérieur, venir revendre. Si elles se mettent à faire des entreprises viables au pays pour transformer nos produits locaux, je crois que ça va être une très bonne chose pour l'économie du pays. L'ouverture des travaux a été suivie d'une conférence de presse, histoire d'éclairer les journalistes sur les enjeux du Forum d'affaires turco-africain des femmes entrepreneurs.
Focus à présent sur le stand de Madame Chiro Ramata Keïta au Salon international de l'agriculture de Paris. Notre compatriote expose le beurre de karité à ce salon et tenez-vous bien, elle fait un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs CFA par jour. Le produit plaît et ravit même la vedette. C'est en tout cas le constat fait par nos envoyés spéciaux, Mohamed Jarrah et Aboubakar Traori. Chiro Ramata Keïta est une transformatrice de la région de Ségou. Elle fait partie des inconditionnels du Salon international de l'agriculture de Paris. Elle a su imposer les produits qu'elle expose à ce salon. Il s'agit en l'occurrence du beurre de karité. Nous arrivons à les convaincre et à les évoquer la nature, la forme naturelle du produit. Donc nous, on ne fait pas des rajouts, donc on les vend à l'état brut naturel 100%. Par jour, elle fait un chiffre d'affaires de plus de 400 000 francs CFA. Les visiteurs se bousculent devant le stand du Mali pour acheter le beurre de karité qui est utilisé non seulement dans l'alimentation mais aussi pour la cosmétique. Ça se voit que c'est très bien pour la peau et pour les cheveux. Ben, j'en ai déjà acheté, oui. C'est très bien, oui. C'est vrai. Ça nourrit bien la peau, ça la protège, voilà. Je ne connaissais pas le Mali. J'essaye de me documenter sur les produits. Vous avez l'air d'avoir des bons produits au Mali. Je pense que c'est un pays qui mérite d'être visité. Le Mali doit profiter de cette opportunité pour s'imposer en Afrique. Ici en Europe, la plupart des cosmétiques qui sont utilisés en été contiennent du beurre de karité. Donc ce qui fait que le beurre est très prisé ici. Et comme vous le savez aussi, les directives de l'Union européenne autorisent une substitution du beurre de cacao en partie par le beurre de karité. Mais l'affluence présente, c'est surtout les dames qui achètent le beurre de karité pour en faire des cosmétiques. Et donc en Europe, c'est un produit qui est très prisé. Et je pense que c'est une très grande opportunité pour notre pays parce que le Mali a le deuxième parc de karité d'Afrique. Donc une bonne exploitation de ce produit peut apporter beaucoup de devises pour le Mali. Ce qui devrait permettre de booster l'économie malienne. L'actualité, c'est aussi le rapatriement de 720 de nos compatriotes. Ils étaient réfugiés au Cameroun suite à la crise qui traverse la République centrafricaine. 2 vols sont arrivés ce dimanche à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Moussa Fane, reportage. Ils sont 720 Maliens de Centrafrique qui ont fui les violences dans ce pays pour trouver refuge à Douala, au Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, a organisé des rapatriements de ces Maliens. Sur les 720, déjà 393 sont arrivés ce dimanche. C'est pour moi beaucoup de tristesse, comme vous venez de le constater. C'est encore des femmes, des enfants qui souffrent en premier lieu aujourd'hui de ceux qui arrivent en Centrafrique. C'est le deuxième convoi de cette journée. Le premier convoi ayant amené 197 Maliens et le second convoi 196. Et quand on imagine des femmes, des hommes et des enfants tout abandonnés pour se sauver leur vie, je pense que ça fait beaucoup d'émotions. 2 autres vols sont attendus demain selon le planning du département en charge des Maliens de l'extérieur. Il reste encore en attente au niveau du Cameroun, mais qui sont en route incessamment pour rejoindre le pays. Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui au niveau de la protection civile pour héberger tous ceux qui nous sont déjà venus et donc pour organiser leur nourriture. Le ministre des Maliens de l'extérieur précise que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les acheminer dans leur village d'origine, du moins pour ceux qui les souhaitent. Un mot d'économie, une conférence débat sur l'évolution du management des risques en milieu bancaire a été animée par l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali. La dite rencontre signe la relance des activités de l'organisation, nous dit Youssouf Diakité. Cette conférence se veut la relance des activités de l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, après la crise sécuritaire, sociale et surtout économique qui a secoué le Mali. L'objectif pour l'association est d'apporter sa pierre à la reconstruction du pays. C'est notre contribution à la sortie de crise. Comme vous le savez, notre pays a connu une crise sans précédent et qui a touché les établissements financiers et même les grandes entreprises de la place, surtout au nord
les entreprises, les banques ont eu beaucoup de dégâts matériels et financiers. Et c'est là que nous voulons contribuer dans ce cadre. C'est pourquoi on a choisi ce thème. Évolution du management des risques en milieu bancaire dans un contexte institutionnel et sécuritaire cas du Mali. Et cette situation a exposé les banques à des pertes extrêmement importantes, évaluées à plus de 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation du post-crise. Il y a eu des élections législatives et présidentielles. Les institutions sont en place. Nous sommes donc revenus à la normalité. Et l'objectif majeur aujourd'hui qui est posé au système bancaire, c'est comment assurer aujourd'hui la relance économique. Et l'évaluation qui doit être faite doit être fondée sur l'évaluation d'abord des effets de la crise de 2012 sur l'activité économique. Les intervenants ont évoqué plusieurs questions, notamment le rôle des institutions bancaires et typologie des risques, manifestations et impact de la crise sur le secteur bancaire. Des questions, précise-t-il, qui ont besoin de réponses adéquates afin d'éviter tout dérapage économique. Le management de la qualité, c'est le thème d'une journée mise à profit par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique pour son personnel, afin qu'ils comprennent les principes clés du management de la qualité et ses enjeux pour les activités du ministère. Rachel Tessougué, compte rendu. En sa qualité de fournisseur, le département en charge de l'énergie et de l'hydraulique doit satisfaire les exigences de ses clients par un travail bien fait. C'est pour cela qu'il a décidé d'appliquer le management de la qualité comme démarche de progrès. Il est important aujourd'hui que l'administration mette en place un système qui permette de convertir ces usagers-là en clients et travailler pour ceci, connaître leurs besoins en amont pour pouvoir transformer ces besoins-là en satisfaction. Et le système de management de la qualité dans ses principes permet à tout organisme d'identifier les exigences des clients, donc des citoyens, et de les transformer, n'est-ce pas, en satisfaction. À travers cette activité, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique veut maîtriser ses attributions. Il veut davantage s'approcher des citoyens clients et être un acteur incontournable du développement du Mali. Notre ambition est d'implanter au niveau de notre département et ses démembrements un système de management de la qualité qui permette, entre autres, la maîtrise des risques et l'élimination des non-qualités. Ce premier atelier est destiné à la sensibilisation des proches collaborateurs que vous êtes à la démarche qualité de manière qu'elle soit comprise par tous aux fins de mise en œuvre cohérente dans l'ensemble de vos structures. La formation est assurée par l'Association malienne pour la qualité. Cette association a pour objectif principal de contribuer à la diffusion des systèmes de qualité au Mali. Elle instaure une culture de qualité au sein des entreprises, de l'administration publique et d'autres organismes. Promouvoir l'autonomisation des femmes déplacées du Nord dans le district de Bamako et dans la commune de Kalabankoro ainsi que dans leur milieu d'origine. C'est l'objectif visé par l'association Finco Africa Group. Elle vient de lancer les activités du projet d'aide à la réinsertion socio-économique des femmes déplacées du Nord. Nous, Sissoko, reportage. Cette remise de chèques d'un montant de 572 000 francs CFA aux premiers bénéficiaires consacre le démarrage des activités du projet d'aide à la réinsertion socio-économique des femmes déplacées du nord du Mali. À travers ce projet, Finco Africa Group compte assurer la réinsertion socio-économique des femmes touchées par la crise. Pour Finco Africa Group, l'heure a sonné pour commencer de préparer les déplacés du Nord pour une réinstallation durable. Pour cela, notre approche est de programmer leur intégration efficace dans l'économie afin de rétablir leur intégrité individuelle et collective. La formation professionnelle et l'emploi constituent de nos jours des enjeux majeurs pour le gouvernement selon la représentante du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le chômage est un phénomène qui touche fortement les femmes et les jeunes de notre pays post-crise. C'est dans ce contexte que je salue l'initiative de Finco Africa Group à l'appui aux jeunes diplômés sans emploi. Cette action s'inscrit dans le cadre vraiment du plan d'action que nous avons élaboré et qui est important pour notre département et pour tout le gouvernement, dans le cadre où ça permettra en tout cas de pouvoir réconcilier davantage les populations, leur faire connaître que loin de leur milieu d'origine,
le gouvernement ainsi qu'à travers même certains partenaires techniques et financiers pensent toujours à eux. Les prêts sont accordés avec un taux d'intérêt de 15%. Le projet sera piloté par une commission de gestion mixte composée de Finco Africa Group et l'Association des jeunes maliens diplômés sans emploi, AJMSE. Démarrage des travaux de réhabilitation des espaces scolaires de Goudam et d'Iré, une initiative du ministère en charge des Affaires humanitaires en collaboration avec le Centre national de promotion du volontariat. Retrouvons Yé Tandina. Le programme d'urgence en faveur des régions du Nord, initié par le gouvernement de la République du Mali, est dans sa phase de concrétisation. La réhabilitation de l'Institut de formation des maîtres de Diri et l'assainissement de la ville de Goundam sont une illustration. Ces différentes activités vont profiter aux jeunes volontaires de la région de Tombouctou. Si à un moment dont on ne travaille pas, on est toujours resté à la maison sans rien faire. Même pour avoir des prix de condiments pour aider la famille, on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, actuellement, je sens franchement que ça va aller. S'il y a un directeur comblé aujourd'hui, c'est bien moi. Si des partenaires viennent pour essayer de combler ce vide, on ne peut être que fier et les remercier. À Goundam, l'accent a été mis sur le désensablement de l'espace scolaire, l'assainissement de la ville et la formation des jeunes volontaires. Nous jouons un rôle de coordination de l'ensemble de ces actions qui seront entreprises pour faciliter la reprise des activités. L'objectif principal, c'est vraiment de mettre les jeunes au travail afin de rehausser leur niveau de revenu pendant les 90 jours. Vous avez remarqué qu'à Diré, il y avait des travaux de réhabilitation, de reboisement. Ici, c'est des travaux d'assainissement. En même temps, il y a d'autres travaux aussi de haute intensité de main-d'œuvre qui sont en train d'être mis en œuvre à Gao, à Douanza. Ces différentes activités ont été réalisées par le département en charge des affaires humanitaires et sociales en collaboration avec le Centre national de promotion du volontariat à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Quittons Tombouctou pour Gao. Dans la ville des Esquias s'est tenue une rencontre sur le rôle des chefs pour la consolidation de la paix, la préservation de la sécurité et la promotion de la réconciliation dans notre pays. Cultiver l'esprit de cohésion sociale entre les différentes communautés est l'objectif visé. Les précisions de Boubacar Babletouri. Ce cadre d'échange organisé par les chefs coutumiers traditionnels du cercle de Gao visait à cultiver la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant à Gao. Ces acteurs ont le souci de consolider la paix, de préserver la sécurité et de promouvoir la réconciliation dans notre pays. Mes chers frères, Songoy, Arma, Tamasek, Peul, Arabe, cette rencontre constitue pour nous une opportunité à ne pas rater pour jouer pleinement notre rôle de chef coutumier. Les chefs coutumiers et ou traditionnels sont des personnalités incontournables de tous les temps dans la gestion des conflits inter- et intracommunautaires. Des communications ont concerné cette mission de réconciliation des fils du Mali. Les différents intervenants se sont engagés à œuvrer dans ce sens avec la volonté d'aboutir à une paix durable. Nous avons voulu à ce que les gens s'écoutent entre eux, ça c'est primo. Secondo, il faut que les gens soient ensemble, nuit et jour, pour pouvoir vraiment décanter à cette solution, pour pouvoir vraiment à ce que les gens peuvent revenir ensemble et vivre ensemble. Je ne doute pas un seul instant, quand vos qualités et rangs respectifs, vous êtes capable de jouer un rôle important dans le cadre de la réconciliation des hommes et des femmes de Gao, quelle que soit leur appartenance ethnique. Ce faisant, vous y serez à la hauteur des dignes héritiers de nos dévanciers qui ont su incarner la grandeur du Mali. La rencontre a regroupé, outre les chefs coutumiers et traditionnels du cercle de Gao, les autorités administratives et politiques, ainsi que les partenaires au développement. À présent, cette belle preuve de réconciliation entre les fils du pays, cela se passe dans le village de Dorobougou, dans la commune de Femaï, cercle de Djéné. L'événement a été célébré par une prière collective. Yacouba Maïga a assisté à la cérémonie. Une nouvelle ère de paix, d'entente et de pardon s'ouvre pour la population de Dorobougou dans la commune rurale de Femaï, cercle de Djéné. C'est là, après un litige d'imama ayant entraîné durant une décennie la fermeture de l'unique mosquée du village et mise en mal les liens séculaires unissant les frères musulmans. Mais par la grâce de Dieu
et la médiation du bureau local du Haut Conseil islamique de Djenné, avec le soutien indéfectible des autorités administratives, juridiques et politiques, les deux parties en litige sont parvenus à un accord de paix. Par la grâce de Dieu, la raison a enfin eu raison de la passion et le Satan qui s'était emparé de notre communauté a été inexorablement anéanti pour laisser place à ces retrouvailles chargées de fraternité, d'amitié et de spiritualité. Plus jamais ceux qui avaient pu diviser les frères musulmans de Dorobougou. Plus jamais. En cette journée du vendredi saint, choisie pour célébrer la réconciliation définitive de la communauté musulmane de Dorobougou, l'occasion est donc toute trouvée pour louer le Seigneur pour sa miséricorde à travers des prêches, la lecture du Saint-Coran et surtout la prière collective qui marque désormais l'ouverture de la mosquée et le renforcement d'une culture de dialogue et de tolérance. Toujours en 5e région, une mission conjointe de la Direction nationale de la jeunesse et du Centre national de promotion du volontariat au Mali a rencontré les acteurs du cercle de Douanzan au centre des échanges, les stratégies de mise en œuvre des activités relatives aux deux composantes du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord. Retrouvons encore Yacoub Maïda. L'objectif global du volet soutien à l'économie solidaire locale du projet d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord est de contribuer à la revitalisation des économies locales à travers une large distribution des revenus et le redémarrage des activités économiques locales. C'est pour créer le maximum de synergie autour des activités du dit programme qu'une mission conjointe de la Direction nationale de la jeunesse et du Centre national de promotion du volontariat au Mali a voulu rencontrer les différents acteurs du cercle de Douanza. Nous avons trouvé un engouement au niveau des jeunes, nous avons trouvé un engouement au niveau des autorités, ce qui va nous permettre vraiment d'exécuter dans de très bonnes conditions ce programme. Pour le démarrage des activités, 100 jeunes ont été mobilisés pour l'exécution des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. 30 autres jeunes, cette fois-ci des volontaires, ont été déployés auprès des structures d'accueil, de la santé, de l'éducation et de l'administration à titre d'appui au développement communautaire pour une durée de 3 mois. Ces activités permettront aux jeunes de participer activement au développement local, tout en améliorant la condition de vie et travail et de revenus des jeunes. La mission a mis cette visite à profit pour se rendre sur les différents sites devant abriter les activités qui se résument essentiellement au curage des caniveaux, à l'assainissement des services publics et à la réhabilitation de certaines infrastructures. Lancement à Bafaga, dans la commune rurale de Kébila, cercle de Kolondjeba, des activités de transfert monétaire du projet Filets sociaux au RTM Sikasso, le reportage de Fatoumata Diallo. À Bafaga ce jeudi, l'atmosphère était bon enfant. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il s'agissait de la toute première opération de transfert monétaire du projet Filets sociaux, encore appelé projet Djirisemeyiri. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à appuyer financièrement les familles pauvres afin de réduire de façon sensible leurs souffrances dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'insécurité alimentaire. Pour les 4041 ménages bénéficiaires de cette première vague de 2013, le programme va payer à chaque bénéficiaire de la région 30 000 francs CFA par trimestre, soit un décaissement de plus de 121 millions de francs CFA par trimestre au niveau de la région de Sikasso. À partir de juillet 2014, le programme va s'étendre à 16 156 ménages bénéficiaires au niveau de votre région. Le montant des transferts monétaires au niveau régional atteindra alors 485 millions de francs CFA par trimestre. Un motif de satisfaction alors pour les bénéficiaires qui ambitionnent déjà d'entreprendre des activités génératrices de revenus afin d'en tirer le maximum de profit. J'exhorte les différents acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre du projet à s'investir totalement dans l'exécution de ce projet destiné à améliorer les conditions de vie de nos populations pauvres et vulnérables. Rappelons que le projet Filets sociaux qui fait aujourd'hui la fierté des communautés bénéficiaires est le couronnement des efforts du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale.
Retour à Bamako, le syndicat national des administrateurs civils a tenu son 4e congrès ordinaire. À l'issue des 2 jours de travaux, une nouvelle équipe de 24 membres dirigée par Gaussou Koulibaly a été mise en place. La présentation de l'équipe, c'est avec Isaac Tchemi. Gaussou Koulibaly de l'inspection de l'intérieur préside désormais les destinées du syndicat national de l'administration civile. Il a été élu ce samedi à l'issue du 4e congrès ordinaire. Selon lui, son rôle est de veiller à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de l'administration civile. La tâche, vous le savez autant que nous, elle n'est pas aisée. Il faut de l'abnégation, il faut de la persévérance, il faut le sens du sacerdoce. Nous persévérons parce que nous nous dédions à ce corps pour nous battre au quotidien pour lui afin d'améliorer ses conditions de travail. Il a ensuite donné l'assurance de la mise en œuvre des doléances de manière méthodique et déterminée. Le secrétaire général du département de l'administration territoriale, Ibrahima Amatraoré, qui a présidé les travaux, a félicité la nouvelle équipe. C'est pour vous dire que les pouvoirs publics considèrent les syndicats comme des institutions responsables qui participent à leur manière à la vie, à l'amélioration des conditions de vie de la nation. À l'ouverture des travaux, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, Amadou Konaté, assurant l'intérim de celui de la fonction publique, avait rappelé l'importance de ce syndicat. La rénovation du dialogue social que nous voulons dans la fonction publique devrait, à notre sens, ouvrir une nouvelle ère de démocratie sociale autour de 2 principes clés. Le dialogue social plus inclusif et plus efficace des acteurs plus légitimes et plus responsables. Notre congrès est une étape vers cette exigence. Pour le tout nouveau secrétaire général du SNAC, le statut particulier de l'administrateur civil, l'harmonisation de la grille de notation entre les administrateurs actuels et les sortants de la nouvelle ENA sont entre autres des dossiers déjà à l'urgence. Sur un tout autre chapitre, l'ONG Razel vient de faire un don de matériel. C'était à l'endroit de l'association malienne des personnes handicapées physiques. Ce don composé de différents matériels est d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Adama Koulibaly. L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation difficile devient une affaire de tous. Voilà que l'entreprise française Razel vient d'appuyer ce groupe vulnérable avec des appareils, ordinateurs, réfrigérateurs, cuisinières et plusieurs autres petits matériels d'une valeur de plus de 6 500 000 francs CFA pour leur insertion professionnelle. L'entreprise Razel Mali a voulu apporter sa modeste contribution aux handicapés. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu leur offrir ce petit don matériel de manière symbolique. Nous sommes une couche vulnérable, nous sommes une couche qui a toujours besoin du matériel. Ça peut aider certains à faire des projets générateurs de revenus, parce qu'un principe quand même ça rapporte. On peut ouvrir un magasin ou bien un petit projet, un atelier, qui va permettre à celui qui va s'installer de subvenir à ses propres besoins. À ces appareils s'ajoutent des tables pour blanchir des habits, des chaises et des ustensiles de cuisine. Hier, 1er mars, c'était la journée mondiale de la protection civile. Et pour terminer cette journée en beauté, le comité syndical des soldats du feu a organisé une soirée gala. Abdul Karim Kaba était de la soirée. La nuit a été belle, et même très belle, avec 1 millier de sapeurs regroupés à l'occasion de la soirée gala organisée par le comité syndical de la protection civile. La dite soirée entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la protection civile. Pour le développement du corps, les syndicats appellent les agents à plus de collaboration. J'appelle la population malienne, la population civile, les travailleurs même de la protection civile d'abord à se donner la main. Et avec l'appui des autorités, nous pourrons aussi aller de l'avant. Rien ne peut se faire dans la vie et sans la paix et sans la cohésion. Au cours de la soirée, le parrain n'a pas manqué de s'appesantir sur le travail abattu par les soldats du feu. Non seulement nous sommes effectivement en fête, mais en même temps nous profitons de l'occasion pour demander à ce que les autorités, les responsables puissent passer encore à de meilleures conditions de travail, des matériels suffisamment modernes
pour les aider à pouvoir mener à bien la mission qui leur est confiée. Cette soirée gala est organisée chaque année pour rendre hommage à toute la famille de la protection civile. Ouvrons maintenant notre dossier culture du dimanche. Zoom ce soir sur l'association féminine Sininyesigi de Ségou. Vous le savez, au Mali, les femmes jouent un grand rôle dans la production artisanale. Et justement, ces femmes de Ségou transforment le coton pour fabriquer divers produits artisanaux. Elles possèdent une véritable industrie de production artisanale qui valorise le tissage dans son évolution. Sidi Modibo Dambélé ou Cheikh Oumar Sangari sont allés à leur rencontre. On les découvre ensemble. Nous sommes au centre de l'association Sininyesigi des femmes de 3 quartiers de Ségou, Bagadadi, Sekura Somono et Sekura Bambara. L'objectif de l'association est de permettre à ses 45 membres de s'autofinancer à travers la confection et la vente des produits artisanaux. Ces femmes, qui emploient quelques hommes, possèdent toute une industrie de transformation traditionnelle du coton de A à Z. Autrement dit, du coton brut au prêt-à-porter. Nous évoluons beaucoup dans le domaine du textile. Il y a la filature, le tissage, la teinture, les 2 sortes de teinture, la teinture chimique, la teinture naturelle, c'est-à-dire la teinture végétale. Ensuite, nous transformons ces tissus teintés aussi, soit en jouets, en même temps, nous évoluons dans l'habillement. Ici, le génie créateur des femmes est au service de la création artisanale, d'où l'appellation boutique des femmes. Comme nous sommes des femmes en déperdition scolaire et des filles qui n'ont pas été à l'école, des mamans aussi qui sont là et il y a des femmes, des partants volontaires aussi. Nous nous sommes dit qu'il faut créer quelque chose pour notre progéniture. Nous avons donné le nom de Sininyesigi, prévoir l'avenir. Mais les visiteurs, comme ils viennent souvent, ils trouvent que c'est une entreprise de femmes. Nous sommes tous que des femmes. Ils ont dit boutique des femmes. Les tissus produits par les centres Sininyesigi constituent des témoignages de l'évolution des techniques traditionnelles en la matière. La taille prend de 30 jusqu'à 150 de large. On peut faire des bandes de 150. En dehors de ça, on n'a pas besoin de coudre avec l'aiguille. Le tissu sort en bande unique. Et aussi, on n'a pas besoin d'assez d'espace pour faire le tissage avant. On voyait dans les carrés, les tisserands s'installaient, ils avaient besoin au moins de 100 mètres d'espace. Ensuite, on peut jouer sur la taille et sur l'épaisseur du tissu. Avant, ce n'était pas comme ça. La faiblesse du volume de production a le plus souvent été un obstacle pour la production artisanale. C'est pourquoi, au-delà de la qualité, la quantité est une autre préoccupation de ces femmes artisanes. En termes de tissage, chaque métier peut produire jusqu'à 8 pains par jour. 8 pains, c'est-à-dire 8 pains, ça fait 16 mètres. Et les 16 mètres, la largeur, ça fait 120 de large. On peut confectionner jusqu'à 100 jouets par jour. Et en teinture végétale, on peut faire jusqu'à 20 pains par jour. Bien sûr, quand tu travailles à la chaîne, sinon quand tu prends un seul tissu, on ne peut pas le finir en un jour. Mais comme on travaille à la chaîne, la capacité de production est 20 pains par jour. Habits, poupées, jouets, sacs à main, pochettes de lunettes et même cartes postales, tout est exclusivement fait à base du coton malien. Ces produits sont souvent vendus en dehors du pays, comme en Europe et aux États-Unis. C'est un enjeu économique de taille autour du consommé malien. Il faut que ça soit transformé ici au Mali, localement, et en créant aussi des industries qui transforment nos cotons et qu'on puisse vendre ça au monde entier pour que nous nous enrichissons. L'association Sininyesigi des femmes de Sekura est un bel exemple de promotion de nos produits artisanaux à travers des initiatives féminines. Un
dimanche de sport. 16e de finale de la Coupe de la Confédération au compte des matchs allés. Le COB a été battu cet après-midi par le club ivoirien de l'ASEC d'Abidjan. Score final 2-0. Avec ce score à l'extérieur, les Ivoiriens se donnent l'avantage avant le retour, nous précise Abdul Karim Kaba. Face à l'ASEC d'Abidjan, le COB n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour contrer les assauts des académiciens. Dès la 10e minute, les Verts se font cueillir à froid suite à un penalty marqué par Bois Kofi David Mayinde. Mais les Olympiens ne trouvent pas de solution au système mis en place par l'ASEC. La première vraie occasion des Verts est venue à la 22e minute. La frappe d'Abdoulaye Diarra est repoussée par la défense ivoirienne. 45e minute, Yacouba Diarra, monté aux avant-postes, ne suit pas le portier de l'ASEC. Mi-temps, 1-0 pour les visiteurs. En seconde période, même scénario et les Ivoiriens gèrent bien leur match. Même avec les entrées de Bougadare Fomba, Hamidou Traoré et Adama Diawara. À 4 minutes de la fin, Ismaïla Diarra avait l'occasion d'égaliser, mais il trouve le soin de donner le ballon à Ali Badra Sangare. Et ce qui devait arriver arriva à la 90e minute. Kofi Foba Cabra inscrit le deuxième but de l'ASEC. C'est sur ce score de 2-0 pour l'ASEC que la rencontre prend fin. De notre côté, on est passé à côté, il faut le dire, on est parti à côté surtout sur le plan offensif. Après toutes ces occasions qu'on s'est procurées, mais malheureusement, on n'a jamais su scorer. Donc le football à ce niveau ne pardonne jamais des erreurs comme ça. On gagne 2-0 ce soir, je pense qu'il y a de quoi être satisfait. Je suis très satisfait de mes garçons. Je pense que ce n'était pas facile, ils se sont bien battus. Ils ont joué jusqu'à fond, jusqu'à la fin du match. On gagne 2-0, c'est bon à prendre avant la manche retour. Avec cette victoire à Bamako, l'ASEC prend une sérieuse option pour la qualification, même si on est en football. Et en Ligue des Champions, l'AS Real a réalisé une bonne opération en battant Enemba du Nigeria 2-1. Outre les matchs des compétitions africaines des clubs, l'événement dans la capitale, c'était aussi le match qui a opposé Tigres de l'ERTM et Dream Team de la Bank of Africa. Le match s'est soldé par un match nul de 0-0 compte rendu Koumaniameli. C'est le coup d'envoi symbolique du directeur général de l'ORTM, Bali Idrissa Sissoko, qui a donné le ton de ce premier match amical entre les Tigres de l'ORTM et Dream Team de Bank of Africa. En 2 fois 30 minutes, l'assistance ne s'est vraiment pas ennuyée. C'est là grâce au spectacle fourni par les deux formations. Au finish, 0-0. Le sport est un facteur de développement et de cohésion. Voilà pourquoi les ministères de la communication et de la promotion de la femme ont soutenu cette initiative. C'est là pour célébrer la femme en cette veille du 8 mars, Journée internationale de la femme. La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelle, économique ou politique. Ce match, nous le voulons une grande fête pour toutes les femmes du Mali de Caille à Kidal. Nous le voulons également un cadre de retrouvailles entre femmes, tant citadines que rurales, afin de mener à bien nos missions de conduire le développement de la famille et du pays. Je suis ravi de ce partenariat pour 2 raisons. Premièrement, on a vu que ce partenariat s'est tissé autour du sport, le sport qui est une activité saine. Deuxièmement, nous avons vu que ce partenariat entre le syndicat de la Bank of Africa et celui de l'RTM s'est tissé et s'est conjugué au féminin. La mi-temps a été meublée par un sketch présenté par des comédiennes qu'on ne présente plus, à savoir Fima, Djema et Djenabou Keita. Espérons que le match retour arrive à départager les dames de médias et celles de la BOA Mali.
Voilà une belle victoire de l'ERTM, ou dirais-je tout simplement une victoire de l'amitié, de la cohésion et du bon voisinage. Merci à nos sœurs de la Bank of Africa. À la prochaine édition. Et avant de boucler ce journal, nous vous rappelons ce communiqué de presse du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale qui, dans la nuit du samedi 1er mars 2013, le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a fait procéder avec l'aide de la police scientifique du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale en présence du procureur de la République de Kati et des responsables de la police et de la gendarmerie nationale à l'exhumation d'un corps enfoui dans un puits dans l'enceinte d'une concession sise au quartier Malibougou de Kati qui appartiendrait à un haut responsable de l'ex-CNRDRE. Le puits avait été obstrué à l'aide de cailloux après l'ensevelissement du corps. L'exhumation a été ordonnée dans le cadre du dossier ministère public contre X, Issa Tangara, Amadou Aya Sanogo et autres pour enlèvement de personnes et complicité consécutif aux événements du 30 avril 2012 survenus à Bamako. Elle intervient après la découverte du charnier situé dans la commune rurale de Diago dans la nuit du 3 au 4 décembre 2013, de celle du cimetière de Amdalaï le 16 décembre 2014 et de celle faite derrière le Daral de Kati sur la route de Bemasso le 24 février 2014 où 5 corps avaient également été exhumés. L'information judiciaire se poursuit en vue d'identifier ces corps et de situer les responsabilités. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier. Sur ce se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation et à vous qui l'avez suivi demain 10h, 13h, Amadou Sankaré et les éditions du soir seront une présentation de Aoué Touré. Les nouvelles du temps, c'est tout de suite avec Aïssata Kamara. Au programme, retrouvez aussi questions d'actualité avec Youssouf Diakité et ses invités. Question d'actualité de ce soir s'intéresse à la problématique de l'accès à l'eau. Sur le plateau, les acteurs de la société civile, notamment la CAEFA et les structures étatiques telles la DENAPCN, la Direction nationale de l'hydraulique, le Fonds de développement de l'eau. Grand merci à vous qui nous suivez d'Ottawa, c'est au Canada. Bonsoir à tous.